Coucou, ce message guidé s'adresse pour le signe astrologique de la Vierge, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance est faite pour toi. Tu prends évidemment que ce qui résonne en toi, tu laisses le reste. Pour savoir quel est ton ascendant et quel est ton signe lunaire, tu tapes dans Google Astrothème ou Evozen et tu auras tout ton thème. C'est toujours bon et donc du coup tu combines un petit peu avec l'ascendant et le lunaire et pareil, tu prends ce qui parle pour toi. Donc je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine. J'ai découvert le tarot pendant le confinement. C'était un véritable coup de foudre, une véritable révélation. Je me suis formée, j'ai lu des bouquins pendant plus de 2 ans. J'ai fait des guidances à des personnes que je ne connaissais pas. Et bon, ça a été une véritable hallucination. Ça m'a, voilà, j'ai pu aider beaucoup de gens qui m'ont rendu aussi par leur fidélité et voilà, par leur encouragement. Donc, celles qui m'écoutent encore, ben, voilà, je vous remercie. Voilà, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, je présente du contenu gratuit sur YouTube, Facebook et Instagram. Là, c'est un peu plus difficile. On est beaucoup sur ce terrain et comme je ne suis pas connue, voilà, c'est difficile, mais je m'accroche. C'est pour ça que si mon contenu vous intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. C'est des petites choses, mais d'une, ça fait énormément plaisir. Et de 2, ça m'encourage, ça dynamise la chaîne et ça m'encourage à continuer. Autre parenthèse, je fais toujours des guidances personnelles et privées qui durent 30 minutes, c'est en différé. Le prix est très abordable, donc tu peux me demander des informations en MP, je me ferai un plaisir de te répondre. On pousse vraiment, voilà, je suis assez bavarde, donc j'approfondis beaucoup. Et voilà, et ça fait beaucoup de bien pour faire un petit point dans sa vie personnelle, pro ou juste sur du général. Voilà, c'est très bien. Donc ça c'est pour la petite présentation. La guidance à 3 cartes aujourd'hui, enfin je préfère parler de messages guidés, c'est avec le tarot de la muse qui est un bon, je choisis des tarots, j'essaie de changer assez régulièrement. Celui-là il est tout récent et il me plaît beaucoup. Il y a des mots un petit peu qui changent, mais enfin bon ça on s'en fiche. Voilà, ça, en tout cas il ouvre d'autres portes. Voilà, donc j'espère qu'il te plaira aussi. Ben, on va commencer tout de suite. Quel est le thème, quelle est la ligne de conduite, la ligne de travail, le thème, ta couleur pour le mois de janvier? C'est une superbe carte, c'est la carte de l'éveil. C'est l'avant-dernière carte du parcours initiatique du tarot. Normalement, ça s'appelle la carte du jugement, mais elle a voulu le changer. Elle l'a baptisé l'éveil. Pourquoi? Parce que ben, justement, cette avant-dernière carte, c'est l'éveil. C'est une prise de conscience, on fait un peu le bilan de sa vie, de ce que l'on a vécu. Et cette prise de conscience permet de t'éveiller, hein, c'est du vivre en conscience. Et cet éveil va venir te transformer. Parce qu'il y a des choses que tu vas garder, des choses que tu vas approfondir pour un nouveau cycle qui va venir. Et cet éveil est important pour toi parce qu'il correspond également, comment je peux expliquer ça? Il correspond également à l'axe astrologique dans lequel on va tous être en ce début d'année. Chaque année, on a un axe d'éclipse. Voilà, ces éclipses, elles correspondent un petit peu au karma, au karmique, quel est un peu le travail que l'on doit fournir ben, pour arriver à un équilibre, pour arriver à une joie de vivre, à un certain bonheur, à un certain équilibre. Cet hiver, cet axe va se présenter de la Vierge vers le Poisson, puisque le Poisson est en signe opposé. Et le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et le Poisson, c'est un petit peu également la représentation de l'éveil, de l'amour inconditionnel, des émotions. Tout ce que toi, en tant que Vierge, tu as du mal à travailler. Toi, tu es plutôt dans la méthode, dans l'organisation, dans des choses carrées, dans des choses qui se contrôlent, dans des choses qui s'organisent. Et c'est très bien. On a tous besoin d'un petit peu de chaque chose pour exister, pour être bien et pour trouver son équilibre. Mais toi, tu es plus de ce côté-là. Donc, il va t'être demandé à toi, donc ça va être un mois de janvier
peut-être exigeant pour toi. Il va t'être demandé déjà d'être conscient de ça et de lâcher prise. De lâcher prise. Donc, de lâcher prise et d'accueillir, et je vais en venir dans le détail, et d'accueillir tes émotions. Donc, l'éveil, c'est ce qui va être peut-être mis en avant pour toi ce mois de janvier. On va laisser tomber cette carte et c'est quelque chose de fort et d'intense. Donc, n'hésite pas à me poser des questions en MP, en message privé. Je mélange des fois un peu d'astrologie. Si c'est un peu trop difficile à comprendre, ça me fera plaisir de pouvoir te répondre s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Ton début de mois, c'est le 8 d'émotions. Alors, elle a aussi transformé le 8 de coupe en 8 d'émotions pour que ce soit plus clair. Donc, comme son nom l'indique, ce début va être un petit peu peut-être soutenant. Alors, ça va peut-être être des émotions que tu vas avoir du mal à canaliser, des émotions qui vont rester un peu enfermées dans l'œuf. Mais en tout cas, si tu vis en conscience, ce qui va peut-être être demandé dans ce début de mois, c'est de lâcher prise sur les efforts que tu dois fournir, de lâcher prise sur peut-être le travail, sur la rigueur, sur la méthode, sur toutes les injonctions, les carrés. En fait, on va te demander de transformer ton carré en rond, en arrondi, d'être un petit peu plus tempéré et surtout d'accueillir tes émotions. D'accueillir l'amour inconditionnel, de la vie, hein, de l'existence. Et de comment dirais-je, de tourner le dos à tout ce qui te retient, à tout ce que tu t'obliges de faire pour aller un petit peu vers l'inconnu, sans savoir où tu vas, mais en te disant que c'est OK. Donc ça, c'est pour ton début de mois. Pourquoi? En cours de route, ça va te permettre de découvrir d'autres choses en toi, d'autres plaisirs dans la matière. Donc, c'est le 6 de matière, hein, la deuxième énergie. Et la vie est bien faite si tu arrives à relâcher tout ça, toute cette tension, toute cette pression que tu te mets. Eh bien, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si mal, que peut-être tu as besoin de moins pour être heureux ou heureuse, que tu as besoin peut-être de moins faire, que tu as peut-être besoin de moins organiser, parce que tu t'es rendu compte que de trop organiser, ça se passait jamais comme tu voulais, et tout va être comme ça. Et cette mise au point, ce lâcher prise, si tu arrives à suivre un petit peu ce flot, de t'abandonner un petit peu dans la vie, ça va te permettre de réaliser que tu as d'autres plaisirs, que tu as que va se passer d'autres choses dans la matière précisément. Donc une autre manière de manger, une autre manière de concevoir les activités, le travail, ta santé. Voilà, tout ce qui tourne autour de ton plaisir, de ton harmonie et aussi également du partage avec l'autre. Puisque avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On partage des plaisirs. Et bien peut-être que ces plaisirs, ils ont changé. Donc ça va être important. Ça va peut-être être justement une révélation. Et c'est là où se place l'éveil. Cette carte de l'éveil. Alors en fin de mois, je ne mets pas de timing, de temps. Hein. C'est une guidance un peu intemporelle. C'est pour commencer l'année. Le but, c'est de commencer l'année avec positivité. Donc, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Alors, le 5 d'émotions, c'est des émotions qui peuvent être un peu gelées. Parce que ça va peut-être être difficile. Cette prise d'éveil va être importante, mais est-ce qu'elle va durer? Ce 5 d'émotions parle d'émotions figées, d'émotions un peu glaciales, de choses que tu retiens encore et qu'il va falloir laisser fondre. Cette jeune femme, on dirait qu'elle est sous un stalactite, elle est entre l'eau et la glace, et elle est au milieu de ses émotions. Mais il y en a certaines qui restent figées, qui restent un petit peu comme de la glace. Donc, il va falloir continuer ce travail, ne pas interrompre en chemin. Si tu as pu traverser ce début de mois avec cette sensation de découvrir d'autres choses en toi, il faut continuer. Et surtout, dans cette fin de mois de janvier, si tu sens quelque chose qui retient, ne fiche pas, laisse couler les larmes, laisse couler la colère, laisse couler les rires,
Voilà, exprime-toi d'une certaine manière. Ce 5 d'émotions, il a besoin que tu ailles traverser les émotions, voilà, que tu ne te fiches pas, que tu lâches prise. Voilà ce que je peux dire, ami Vierge, sur ta guidance. Très belle guidance. Donc, tu l'auras compris, il y a des choses à vivre en conscience. Moi, je travaille avec le vivre en conscience. Donc, si ça te parle, essaye de peut-être réécouter cette guidance en cours de route. Voilà, si tu sens qu'il y a des choses qui se passent, laisse faire, tout est ok. Si ça ne te parle pas du tout, eh bien, tant pis. Mais peut-être que ça te parlera d'ici quelques semaines, donc n'hésite pas à réécouter. Je te souhaite un merveilleux mois de janvier, une belle année, meilleurs vœux, et j'espère à très bientôt. Bye bye.